prédateur cosmique. Neptune, Humpa. Avec de belles structures aussi. C'est parti avec une musique quand même plus joyeuse. Que les lecteurs ne soient pas pris de panique, nous n'allons pas examiner les 14 satellites de Neptune, ce qui ferait beaucoup. Un seul suffira, Triton, le plus gros d'entre eux. Son examen pourrait être recevable pour trouver des preuves de construction au sein du système neptunien. Triton, le cliché que nous allons explorer, est passé PIA 00340. Il a été mis en ligne sur le site de la NASA en date du 4 juin 1998, déjà il y a plus de 20 ans. Voici un extrait de la légende de la NASA qui accompagne le cliché. La surface de Triton est principalement recouverte de givre d'azote mélangé à des traces de méthane condensé, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. L'atmosphère froide de Triton, bien qu'elle ne représente qu'environ 1 centième de la densité atmosphérique de la Terre, à la surface est suffisamment épaisse pour produire des traînées de matériaux sombres et brillants de composition inconnue. Dans la région de la calotte polaire sud, la calotte polaire méridionale était sublimée au moment du survol de Voyager 2. Donc l'atmosphère de Triton aurait la particularité de créer des traînées de matériaux sombres et brillants de composition inconnue. Une formule aussi vague qu'inutile, puisqu'il n'apporte aucune information exploitable. Mais pourquoi pas? Seulement et à regarder de plus près, si la composition des matériaux est inconnue, les traînées sombres et brillantes semblent s'agencer de manière intelligente, afin de reproduire des édifices qui eux sont bien de nature inconnue, mais aussi, comme nous allons le découvrir, nous pourrons reconnaître des complexes industriels. Et nous sommes sur Neptune. Nous limiterons nos recherches sur Triton dans la zone encadrée, un agrandissement qui laisse déjà entrevoir des artefacts en très grand nombre. Voyons en premier lieu la section encadrée en haut à gauche. Alors, c'est une vidéo que je vais partager sur Vimeo et YouTube. Okay. Vimeo, c'est pareil, hein, c'est UFO Black Knight 59. Encore une fois, c'est une belle petite vidéo. Il semble bien avoir des aménagements sur la partie droite. Agrandissons davantage cette section. On a bien des structures qui ressemblent à s'y méprendre à un complexe industriel. Le mieux encore est de l'extraire de son environnement afin d'en faire une comparaison. Comme je le disais, les traînées sombres et brillantes semblent s'agencer de manière intelligente. Non seulement les traînées ont pris la forme d'usines, mais comme si cela ne leur suffisait pas, elles imitent d'autres structures, telles un radar parabolique, encore un, tiens, comme Pluton, et bien d'autres constructions. En fait, le complexe s'étend sur la partie droite, mais je laisse au lecteur le plaisir de la découverte. Attendez, ceci n'a évidemment rien à voir avec des gigantesques temples en ruine, bien que nous en trouvions aussi. C'est comme si les Anunnaki reptiliens utilisaient les humains et leurs installations pour exploiter les ressources minières de Triton. Ça rappelle les installations vues sur Pluton, d'autant plus que là aussi nous trouvons les édifices massifs qui ne semblent n'avoir rien d'humain. Il y en a foison, alors je n'en montrerai que quelques-uns, mais restons dans les installations modernes avec ces structures sur la partie droite aux allures de bâtiments massifs qui se détachent de ce que je qualifierais de ruines Anunnaki. De ce point de vue, il semble évident qu'à l'examen, l'argument traîné de matériaux sombres et brillants de composition inconnue ne tient pas. Bienvenue sur Neptune. Ah, la partie encadrée, c'est Triton, hein, c'est le secteur. Ce que vous voyez au fond, là, les sortes d'usines, c'est bien sûr Neptune. Hein. Après, en dessous, c'est évidemment la réalisation par ordinateur. Concernant les temples d'une civilisation antique exploitant depuis longtemps les ressources du système solaire, Tiamat, il semblerait qu'il y en ait plusieurs, dont celui dont l'encadrement de gauche en dessous du complexe. Reprenons la zone encadrée de manière à avoir une vue plus globale de la situation. En dessous du complexe, on remarque bien une structure semblable à un temple.
hindous, peut-être. Comme c'est les plus beaux. Ok. Ça fait plutôt hindou, hein, on est d'accord. Peut-être une zone d'atterrissage. Bon. Toute proportion gardée, on pourrait rapprocher cette formation à un temple hindou. Ce qui aurait du sens dans la mesure où tous les peuples de la Terre auraient eu affaire aux Anunnaki. De la même manière, cette structure plus bas sur la droite pourrait avoir un lien avec les temples mayas, toltèques, aztèques qui vénéraient tous les serpents à plumes, Quetzalcoatl, leur divinité reptilienne. C'est pas grave, c'est mon frère qui a ouvert, mais il n'a pas vu que j'étais en direct. On le voit, Triton regorge d'édifications mélangeant technologie humaine avec ce qui se rapporterait aux structures des Anunnaki reptiliens. Aussi, c'est par un édifice aux allures reptiliennes que je terminerai cette visite de Triton. Voilà, je vous avance un peu la chose. Malgré la mauvaise qualité du cliché, et bien que très vieux car très érodé, sûrement plusieurs millions d'années, bah ouais, c'est pas étonnant. Ce type de monument est si massif qu'il garde encore sa structure d'origine, comme si ici avec ce temple à tête de dragon. De nouveau se pose la question du choix de s'installer sur une lune constituée vraisemblablement d'un important noyau métallique et rocheux entouré d'un manteau de glace, d'eau et d'une croûte d'azote gelée à environ moins de 135 degrés Celsius en surface. À cela, on peut ajouter une atmosphère ténue composée essentiellement d'azote, avec des traces de monoxyde de carbone et de méthane, comme pour Pluton, Suppa, sur la présence d'eau qui a dû définir ce choix. En effet, à l'instar du satellite de Saturne, Encelade, les scientifiques ont découvert des geysers à la surface de Triton, dont l'origine laisse présumer l'existence d'une activité hydrothermale. Tout porte à croire que Triton abriterait un océan liquide souterrain, ce qui en ferait un monde potentiellement habitable. Bah déjà nous on a la Terre creuse, je suis persuadé. Je suis certain à 300%. On a les extraterrestres. Enfin sur nous c'est chez la Terre. Nous attendons tout juste nos investigations et nous trouvons des formations similaires, alors que nous avons survolé seulement 2 planétoïdes, ça veut dire Pluton et Neptune. Un schéma qui pourrait bien se répéter à mesure que l'on progresse vers l'intérieur du système solaire Tiamat. C'est ce que nous allons tenter de découvrir en explorant une des lunes du système uranien. Le prochain chapitre, ça sera Uranus. Et j'ai pas envie de faire un jeu de mots avec Uranus. Hein. Alors, je vais vous faire ça, qui semble quand même bien spectaculaire. Dans le fond. Prédateur cosmique de Andreas, et je coupe là. Merci. La vidéo sera postée sur Vimeo et YouTube. C'est le même pseudo, hein. Il faut Black Knight 59. Voilà. Merci. J'espère qu'il n'y a pas de déchirure. Non. Souvent des bouquins comme ça, c'est un peu... Non, c'est bien. C'est parfait, à bientôt. Je me remets encore tout doucement de ma sciatique, enfin mon hernie discale. Alors je sais pas la suite. Sinon c'est infiltration, bon c'est pas grave. Hein. Bientôt j'aurai une jambe en bois. Bon je coupe.